Bonjour, bienvenue sur Breaking Good. Aujourd'hui, vous êtes avec Vince. Et vous êtes avec Steph. Et aujourd'hui, on va parler du test de bac, la suite de notre série de vidéos, et on va parler des gens qui sont visuels. Mais avant ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que vous allez faire, c'est de cliquer tout de suite sur le bouton en dessous pour vous abonner, de façon à recevoir nos vidéos régulièrement. C'est parti! Ok Stéphane, on va parler maintenant des gens visuels. Alors peux-tu me donner trois mots, trois groupes de mots, trois expressions que les gens visuels vont utiliser au quotidien et qui vont nous permettre de les repérer tout simplement? Eh bien oui, c'est quelqu'un qui va me dire, eh ben oui c'est clair. Ou qui va me dire, ben non, je vois pas ce dont tu parles, ou ta question elle est un peu obscure pour moi, ou c'est flou ce que tu me dis, ou tiens, ou au contraire ton idée est lumineuse, voilà. Donc ce champ lexical qui bien souvent par rapport à la lumière ou par rapport à l'image va vous donner déjà des clés sur le fait de calibrer l'autre et de voir quel est justement son canal de communication préférentiel. Et donc il s'agit ici à ce moment-là d'un visuel. Ok Stéphane, maintenant est-ce que tu peux nous donner trois gestes ou trois attitudes que vont reproduire les visuels pour nous permettre encore de mieux les repérer? Oui, première chose, ça va être le regard. Le visuel ne va pas être forcément sur votre regard ou sur vos yeux, parce qu'il va avoir besoin de créer des images mentales. Et les images mentales, il va aller chercher un petit peu dans l'imaginaire. Et donc, on pense pas que le visuel, il regarde tout le temps avec ses yeux, mais c'est pas du tout ça. Il peut partir un peu exactement. au loin, au vague. Voilà. Le deuxième point, c'est les gestes qu'il va faire, parce qu'il va vous montrer ce dont il parle bien souvent. Il va être animé des gestes, et dans le corps aussi, évidemment. Et du coup, ça va lui demander une certaine distance vis-à-vis de l'autre. Donc, il risque d'avoir une bulle de proxémisme, une bulle voilà, d'espace vital, entre guillemets, assez importante parce qu'il s'exprime avec des gestes. On a vu qu'il y avait donc le champ lexical, les mots, on a vu l'attitude, les gestes, la distance, le regard, mais je crois qu'il y a aussi autre chose. Alors, le petit bonus qu'on peut trouver chez les gens visuels, ça va être les couleurs et le style vestimentaire. C'est des gens qui vont accorder une importance particulière aux couleurs. Donc, ça peut être dans un extrême, enfin dans les deux extrêmes, ça va être soit des couleurs très vives, très voyantes et un style très marqué, ou à l'inverse, quelque chose de très discret avec des couleurs très sombres et encore une fois, voilà, qui sont discrètes. Mais en tout cas, les couleurs auront leur importance pour les gens qui sont visuels. Alors Vince, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? S'abonner à la chaîne YouTube, commenter, partager, bref, parler autour de vous de cette vidéo. Et nous, on vous dit à très bientôt pour de prochaines aventures sur Breaking Good. À bientôt.